dès le départ, installez-vous correctement, bien, Entonces, desde el principio, instalaros correctamente, bien, libérez bien vos articulations. liberad bien vuestras articulaciones. Avant de commencer, il faut se balancer de droite à gauche 6 ou 7 fois. Antes de comenzar hay que balancearse de derecha a izquierda 6 o 7 veces. Ensuite, s'installer bien, le zafu bien placé, Luego instalarse bien con el zafu bien ubicado, et les genoux en terre. las rodillas en la tierra. Se dresser bien et respirer profondément 3 ou 4 fois. Estirarse bien y respirar profundamente 3 o 4 veces. Ensuite, vous commencez. Y luego comenzáis. Moi, je commence, en général, En general yo comienzo vérifier les mains, à vérifier mes mains. Bon, verificando mis évidemment, manos. après, à me mettre bien étirer la colonne. Por supuesto que después de haberme puesto a estirar bien la columna, Voilà, hop, quand je commence zazen, je respire, et puis ensuite, je regarde les mains. y ahí cuando comienzo zazen respiro y luego miro las manos. Les contacts des pouces. Contacto de los pulgares, Ensuite, je calme le souffle. luego calmo el aire, el soplo, la Je- respiración. Décontracte complètement la gorge, Y relajo completamente la garganta, de manière à laisser passer le souffle libre. de forma tal que el soplo pase libremente. C'est une manière de le calmer plus rapidement, Una manera de calmar más rápidamente, de lui mettre aucun obstacle, de no poner ningún obstáculo, de le laisser faire exactement ce qu'il veut. de dejar hacer exactamente lo que quiera. Et là, ça va accélérer parce qu'il faut un certain temps avant que le cœur, même après quinine, Y luego va a acelerarse porque se requiere un tiempo antes que el cuerpo, incluso para quien pour que le cœur se ralentisse, se calme. para que el cuerpo se lentifique, Le se cœur, calme, el corazón. el corazón. Porque siempre solamente levantarse, hacer quinine, poner su zafu, todo esto Porque sumo se le ve sarqueñín, tusa, todo esto te pone, te desarregla c'est suffisant pour accélérer le cœur. suficiente para acelerar el corazón. Donc il faut recommencer à chaque fois au début du zazen, pour commencer, Entonces cada vez al principio del zazen hay que recomenzar, essayer de gagner du temps intentar ganar tiempo pour rentrer en concentration le plus rapidement possible. para entrar en concentración lo más rápido posible. Je vous dirais franchement, moi il faut compter une demi-heure. Diría francamente que tengo que contar como media hora. Au bout d'une demi-heure, là, je commence à vraiment être bien concentré. Y después de media hora ahí comienzo a estar realmente bien concentrado. Le problème, c'est que c'est là que les gens commencent à bouger. El problema es ahí cuando la gente empieza a moverse. Donc il faut économiser le temps, essayer de profiter le plus possible du zazen. Entonces hay que economizar el tiempo e intentar aprovechar al máximo posible el zazen. Donc tout ce qu'a appris Maître Dogen, c'est dans Todo lo que nos enseñó dans el cette maestro idée, Dogen en este estilo. dans cette idée. Donc c'est pour ça au début du zazen, il dit respirer 3-4 fois très profondément. Por eso que dice que al principio del zazen hay que respirar 3-4 veces muy profundamente Parce que pour oxygéner le sang, para oxigenar la sangre. donc le cœur va ralentir.
entonces el corazón va a Le lentificarse. souffle va se calmer plus rapidement. El soplo va a calmarse más lentamente. Et comme le souffle, c'est le fondamental, Y como el aire, el soplo es lo fundamental, vous allez pouvoir le maîtriser plus rapidement. vais a poder dominarlo más fácilmente. En même temps, si vous avez mangé, Al mismo tiempo, si habéis comido, on a plus de mal à maîtriser le souffle quand on a mangé. a uno le cuesta más dominar el soplo cuando comió. Si vous êtes à jeun, c'est génial. Si estáis en ayuno, es genial. Donc tous les conseils des maîtres sont précieux parce que vous pouvez les comprendre des fois 10 ans ou 15 ans après. Todos los consejos de los maestros son preciosos porque uno puede comprenderlos 10, 15 años después. Par exemple, il y a un disciple de Kodo Sawaki Por ejemplo, hay un discípulo de Kodo Sawaki qui était venu à la Gendronnière que fue a la Chandonière et il m'avait dit y dijo, ouais, le truc génial, c'est de jeûner 1 ou 2 jours avant de faire une séchine. y me dijo, lo genial es hacer ayuno 1 o 2 días antes de hacer una sejin. Et de faire une séchine à jeun. Y hacer una sejin en ayunas. Et c'est vrai que quand on n'a pas mangé, le souffle, il est très facile à contrôler. Y es verdad que cuando uno no ha comido, el soplo es muy fácil de controlar. Il y a des gens qui se nourrissent seulement avec le souffle. Hay gente que se nutre solamente con el soplo, con la respiración. Ils ne mangent plus. No comen. Ils se nourrissent avec le souffle, avec la rosée. Se nutren con la respiración, con el aire, La rosée, c'est el rocío. l'eau qui a... Sí, el rocío. et puis ils se nourrissent avec la lumière du soleil, Y se nutren con la luz del sol, en inspirant. inspirándola. Et ils se nourrissent aussi avec les sécrétions de la glande Y se nutren también con la secreción de las glándulas, pituitaire. de la glándula pituitaria. Tout ça, le Bouddha l'a expérimenté. Todo eso lo experimentó el Buda, Il a tout essayé. lo probó todo. Et donc ça fait partie Entonces, ça. forma parte todo esto, de sa transmission. de su transmisión. Même ses excès, il a eu toute une période Incluso sus excesos, tuvo toda una época d'austérité, de austeridad, d'ascétisme. de ascetismo. Il ne voulait plus manger, No quería comer, il faisait que zazen. hacía solo zazen. Avant d'aboutir à
voie du milieu. antes de alcanzar la vía del medio. Voilà. Donc je vais vous lire un petit sutra que j'ai déjà lu au temple, mais de toute façon vous pouvez l'entendre. Voy a leeros un sutra pequeño que ya he leído en el templo. De todos modos lo C'est pueden un escuchar. sutra donc sur la respiration. Es un sutra sobre la respiración. Une disciple, une femme, Una discípula, una mujer, une disciple de Shiva, una discípula de Shiva, lui pose la question. le plantea la pregunta: Mon maître, je voudrais vous poser une question. al maestro, quiero plantearle una pregunta. Comment réaliser ¿Cómo realizar la non-dualité La ou non- l'unité la no dualidad o la unidad avec l'énergie universelle? con la energía universal? C'est de ça dont on parle. Es esto de lo que hablamos. Dans quel sens ¿En qué sentido, dit-on digamos, que l'énergie cosmique est la porte secrète de l'état d'unité? que la energía cósmica es la puerta secreta del estado de unidad? Peux-tu répondre par le langage conventionnel à ces questions absolues? ¿Puedes responder con un lenguaje convencional a esta pregunta absoluta? S'il vous plaît. Por favor. Et Shiva lui répond. Shiva le contesta: La suprême énergie cosmique la suprema energía cósmica se manifeste se manifiesta lorsque le souffle inspiré cuando el soplo inspirado et le souffle y expiré el soplo expirado naissent nacen et s'éteignent y se acaban aux deux points en dos puntos situés situados en haut arriba et en bas, y abajo, comme dans le yin et le yang. como el yin y el yang. En haut de la respiration, en bas de la respiration. Arriba de la respiración y abajo de la respiración. Ainsi, entre deux respirations, Así, entre dos respiraciones, fait l'expérience de l'espace infini. haga la experiencia del espacio infinito. À travers le mouvement A través del movimiento et l'arrêt y el detenerse du souffle, del soplo, entre l'expiration et l'inspiration, entre la expiración y la inspiración, lorsqu'il s'immobilise cuando se inmoviliza à ces deux points extrêmes, en estos dos puntos extremos, cœur intérieur corazón interior et cœur extérieur, y corazón exterior, deux espaces vides te seront révélés. dos espacios Vacíos, vacíos van a revelarse. le corps relâché, Corazón relajado, abandonné abandonado au moment de l'expiration en el momento de la expiración et de l'inspiration, y de la inspiración. dans la dissolution de la pensée dualiste, En la disolución del pensamiento dualista, perçoit l'esprit percibir el espíritu comme l'énergie como la energía où s'écoule l'essence absolue de l'état de plénitude. donde cae la esencia absoluta del estado de plenitud. Lorsque tu as inspiré ou expiré complètement, Cuando has inspirado o expirado completamente, donc à la fin de l'inspiration ou à la fin de l'expiration, o sea que al final de la expiración o de la inspiración, et que ce mouvement s'arrête y que este movimiento se de lui-même en él mismo, dans cette pause universelle et paisible,
en esta paz universal y apacible, esta pausa, en esta pausa universal y apacible, la notion de moi disparaît la noción de yo desaparece et l'unité cosmique se révèle. y la unidad cósmica se revela. Voilà, Ahí está, le sutra. el sutra. Donc à la fin, il y a beaucoup de nombreuses respirations Entonces al final hay muchas, numerosas respiraciones dans le yoga. en el yoga. Et à la fin, moi je vous certifie Y al final os certifico que cette respiration-là que esta respiración englobe toutes les autres. engloba a todas las otras. Elle est universelle, Es universal. on la retrouve dans des tas de traditions. La reencontramos en cantidad de tradiciones. Donc ça veut dire que vous respirez naturellement, Lo cual quiere decir que respiráis naturalmente. c'est faux de penser que l'expiration serait plus longue que l'inspiration, Es falso pensar que la expiración será más larga que la inspiración, parce que c'est la même quantité, on expire, on inspire la même quantité porque d'air. expiramos e inspiramos la misma cantidad de aire. Alors on peut... Donc le sutra explique Entonces el sutra que explica juste, justo parce ahí, que je disais, le Bouddha il dit, il faut vraiment placer son attention sur le souffle. porque decía, el Buda decía que hay que ubicar su atención en el soplo, en la respiración. Il ne faut pas lâcher son attention du souffle. No hay que aflojar su atención de la respiración. Il faut le suivre en étant intelligent, Siendo inteligente, en le laissant libre. dejándola libre. De toute façon, on ne peut pas être aussi parfait que lui. De todos modos, no podemos ser tan perfectos como él. Mais dès le moment où vous mettez votre attention sur le souffle, Pero a partir del momento en que ponéis vuestra atención en la respiración, lui aussi fait attention à vous. él también presta atención a vosotros. Vous êtes en contact. Estáis en contacto. C'est ce qu'on appelle le cœur intérieur et le cœur extérieur. Es lo que se llama el corazón interior y el corazón exterior. Donc on suit la respiration, mais quand on arrive à la fin de l'expiration, Entonces seguimos la respiración, pero cuando llegamos al final de la expiración, il faut être très attentif au moment où l'expiration, il y a un tout petit temps de pause d'un millième de seconde peut-être. hay que estar muy atentos al final de la expiración, que hay una pequeña pausa de una milésima de segundo quizás. Ça suffit un millième de seconde. Es suficiente una milésima de segundo. Après vous inspirez, Luego inspiráis, et à la fin de l'inspiration, al final de la inspiración il y a une pause de un millième de seconde ou une seconde, hay también una pausa de una milésima de segundo o de un segundo ou 2 secondes, o dos, voire 10 secondes. incluso 10 segundos. Mais ça doit être toujours agréable. Pero tiene que ser siempre agradable. Et vient l'expiration. On expire, on expire. En la inspiración inspiramos, Et à la expiramos. fin de l'expiration, Al final de la expiración, soyez attentifs estar atentos à ce petit point de suspension a estos pequeños puntos de suspensión qui peut durer que pueden durar un millième de seconde, una milésima de segundo, voire une seconde. quizá un segundo, Pourquoi pas 5? porque no 5.
on se relâche, uno se relaja, c'est agréable. es agradable. Et à un moment, l'inspiration se fait. Luego la expiración se hace. Alors, Bouddha dit, parfois il y a des grandes inspirations, parfois il y a des Buda courtes dice, inspirations. a veces hay grandes respiraciones o más cortas. Parfois la respiration est lente, très, très lente. En fait, quand on dit l'expiration longue, ça veut dire A qu'elle est veces la plus lente. respiración es lenta. Cuando decimos que la expiración es lenta, Et plus vous allez garder votre attention sur ces deux points cuanto más pongáis la atención en estos dos puntos, du yin et du yang, el yin y el yang, plus votre respiration et votre cœur va être calme. más aún vuestra respiración y vuestro corazón va a estar calmo. Et puis vous avez emmagasiné une énergie cosmique énorme. Y habréis acumulado una energía cósmica enorme. Et vous ressentirez beaucoup de joie, Sentiréis mucha alegría. vous n'aurez plus envie de quitter le zazen. Y no tendréis ganas de dejar el zazen. Donc ce sutra, je l'ai connu il y a 15 ans à peu près. Este sutra lo conocí más o menos hace 15 años J'ai essayé tout seul de comprendre. e intenté solo de comprenderlo. Qu'est-ce que ça voulait dire, ¿Qué quiere decir? comment fallait le pratiquer. ¿Cómo hay que practicarlo? J'ai essayé tout en serrant la gorge, sans serrer la gorge, Lo intenté todo, cerrando la garganta, sin cerrarla, en me forçant à retenir le souffle. forzándome a retener Tú. el aire, todo. C'est bien merveilleux, bien merveilleux. Vous, Es maravilloso. franchement, si vous avez l'occasion, relisez Sí, francamente, si tenéis la oportunidad, releed tous les sutras qui existent sur la respiration, todos los sutras que existen sobre la respiración, même au-delà du bouddhisme. incluso más allá del budismo. Ne pensez pas vraiment que le Bouddha est séparé du yoga. No penséis que el Buda está separado del yoga. C'était un yogi dur de dur. Era un yogi bien duro. Et après, à lâcher son enseignement, il avait du génie. Que luego predicó su enseñanza, tenía un genio, un talento. Alors dans le yoga, il y a beaucoup de respiration où il faut compter 1, 2, 3, 4. En el yoga hay muchas respiraciones con conteo, 1, 2, 3, 4. On inspire un peu, après on compte 1, 2, 3, 4, on inspire un peu, on compte 1, 2, 3, Uno 4. inspira un poco, luego cuenta 1, 2, 3, 4. Ce sont des exercices, Son ejercicios, justement pour assouplir, justamente para flexibilizar, pour renforcer son expiration, para flexibilizar y reforzar, sa fortalecer respiration. su respiración. Et puis pour s'habituer à retenir un peu son souffle raisonnablement. Y para acostumbrarse a retener un poco el aire. Ce sont des exercices. Son ejercicios. Quand on fait zazen, Cuando uno hace zazen, on va retrouver ces schémas. uno va a reencontrar este esquema. Par exemple, des respirations à palier. Por ejemplo, la respiración Quand on n'est pas essoufflé, cuando uno no está ahogado, automatiquement, on va pouvoir respirer par palier ou bien à l'inspiration. uno va a poder respirar o por la inspiración. Palier, c'est
Ou à l'expiration, Respiración con pausa. mais naturellement. Pero naturalmente. On va retrouver un schéma naturel, pas du tout compté, pas du tout forcé. Vamos a encontrar un esquema natural, sin contar, sin forzar. Sensei m'en avait parlé, il m'avait dit que ça s'appelait la respiration du bambou au Japon. Sensei me había dicho que se llama respiración del bambú. Bon, ben ça c'est une respiration du pranayama, des exercices de pranayama. Estas son respiraciones de ejercicios de pranayama. Mais donc ce sutra-là que je vous ai communiqué, Pero este sutra ça que suffit. he comunicado es suficiente. Juste posez votre attention entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire. Solamente poner vuestra atención entre la inspiración y la expiración, y entre la expiración y la inspiración. Et si vous le sentez tranquillement, Y si lo sentís tranquilamente, faites une petite pause. haced una pequeña pausa. Et reprenez votre respiration doucement. Y retomad vuestra respiración suavemente. Si vous êtes essoufflé, si ça vous essouffle, c'est raté. Si os ahoga, si os asfixia, es porque está mal. Non, on peut même rester en suspension pendant 1 minute, Incluso uno puede quedarse en suspensión durante 1 minuto, 30 secondes, 1 minute. 30 segundos, 1 minuto. Si vraiment on se sent bien, Si realmente uno se siente bien, normalement ça fait du bien. normalmente hace bien. Et quand on suit vraiment l'ordre cosmique, quand on suit vraiment le truc, Realmente el orden cósmico, cuando on uno, n'est pas du tout essoufflé après. cuando uno sigue el asunto, uno para nada se siente ahogado después. On ne doit pas se sentir essoufflé. Uno no debería sentirse ahogado. Aussi un autre conseil qui est important, También otro consejo que es importante, ouais, je vous en donne pour une journée de zazen. os lo doy para una jornada de zazen. Il y a trois niveaux de respiration. Hay 3 niveles de respiración. Abdominal, Abdominal, donc gonfler le ventre, entrer le ventre. inflar y entrar el vientre. Il faut que ça fonctionne tout ça. Après, diaphragme. Luego la diafragmática. Le diaphragme, c'est juste au-dessus du plexus solaire. El diafragma queda justo debajo del plexo solar. Donc vous devez aussi respirer par le diaphragme pour que ça bouge. Deberíais también respirar por el diafragma para que se mueva. Et après, vous avez la respiration pulmonaire, Y luego tenéis la respiración pulmonar, donc qui se passe en haut des poumons. que ocurre encima, arriba de la parte alta de los pulmones. Donc observez bien comment vous fonctionnez. Entonces observad bien cómo funcionáis. Il y a des gens qui respirent que avec les poumons, Hay gente que respira solo con los pulmones, des gens qui respirent que avec l'abdomen. otros que respiran solo abdominalmente, Il y a des gens qui respirent jamais avec l'abdomen otros que nunca respiran con el ou abdomen avec le diaphragme. o con el diafragma. Donc c'est important de temps en temps, en dehors du zazen, Entonces es importante de vez en cuando fuera del zazen de faire des exercices respiratoires complets. hacer ejercicios respiratorios completos Pour faire fonctionner ces trois niveaux. para hacer funcionar estos 3 niveles. Et donc ça dégage tout, ça libère Y esto la suelta digestión. todo, libera la digestión. Et encore un détail que je vous... Un detalle más, Le rythme. el ritmo. Il y a des
respirations rapides, Hay respiraciones rápidas il y a des respirations très lentes. y hay otras muy lentas. Les deux sont autant libératrices. Ambas son liberadoras. Il y a des moments où vous pouvez prendre une respiration relativement rythmée, Hay momentos en que uno puede tomar una respiración relativamente rítmica. et en dernière chose, il existe aussi une respiration micro-respiration. Y la última cosa, que también existe una respiración una micro-respiración. Vous pouvez respirer Podés respirar en mobilisant un minimum de... movilizando un mínimo. C'est très très subtil mais très concentré. Es muy sutil, pero muy concentrado. Donc c'est votre corps qui vous guidera. Entonces es vuestro cuerpo que os guiará. Alors, observez-le, soyez amis avec lui. Observadlo, sed amigo con él Et expérimentez. y experimentar À chaque zazen, en cada zazen un truc nouveau. algo nuevo.